Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc comme promis, pour le tirage de la pleine lune, donc du 28 mars 2021, donc dimanche. Vous savez que les énergies sont effectives 48 heures avant et 48 heures après. Donc on a, pour ceux que ça intéresse, après vous pourrez passer, je vous ferai un timer dans la description si ça vous intéresse pas. Même pour ceux que ça intéresse, on a une nouvelle lune, une pleine lune, pardon, en bélier et en balance avec l'influence du soleil qui correspond à la vie, à Chiron qui correspond à la santé et à Vénus à l'amour. Donc en fait, c'est la préparation, on est toujours dans le cycle de préparation, préparation à un renouveau puisque, même si l'année commence le 1er janvier civilement, en fait, le vrai départ de l'année planétaire et astrologique, c'est l'entrée, dans le signe du Bélier. Donc on a vraiment cette énergie, importante. On a, Mars qui est, et Saturne qui sont en harmonie, hein, donc on a des choses cohérentes. On a toujours un amas de planètes important. Et donc, on a vraiment la fin d'un cycle pour aller vers le début, enfin, vers le début de quelque chose de nouveau. Et on est encore jusqu'à la nouvelle lune du 12 avril dans un processus de bien choisir, enfin, d'être en état de choisir pour décider de ce que l'on veut, de savoir où on va, de cesser avec les choses qui nous conviennent plus, hein. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est toujours les influences des planètes qui nous invitent à ça. Et pour s'engager dans vraiment quelque chose de nouveau, donc qui sera, dont les choses devraient être effectives à partir du 12 avril. Donc on est vraiment dans un mouvement important puisque le signe du bélier est vraiment l'action la plus importante et plus significative puisque c'est vraiment dans ce signe que les choses bougent vraiment. Et donc il faut faire en sorte d'harmoniser les choses et de se nettoyer aussi mais ça on a déjà pas mal fait, des choses dont on n'a plus besoin et dont on veut plus, et se préparer donc à ce changement qui devrait être effectif donc pour la nouvelle lune de début avril. Ensuite, il faut prendre conscience aussi, parce que bon, il y a des choses qui nous influencent hein, quand même. Cette pleine lune, pardon, je vais y arriver, cette pleine lune, je veux déjà être à la nouvelle lune, moi. Je suis pas patiente et j'ai envie de choses, de changements. Euh, cette pleine lune nous fait prendre conscience aussi de l'importance des croyances, de ce à quoi l'on croit, de ce que l'on essaie de nous faire croire, de ce qu'on veut croire. Alors après, il va falloir procéder à un équilibre entre les choses qui relèvent des rêves et de l'idéalisme et de l'imaginaire et de la réalité. Et il faudrait arriver à un retour au concret. Alors soit mettre ses rêves et ses souhaits en application et faire en sorte que les choses se fassent et se fassent de manière, enfin, de la manière dont on le souhaite, pour avoir, bah, écoutez, cette belle promesse de la nouvelle lune de début avril. Et de mettre en accord nos croyances et la réalité. Il y a peut-être des choses sur lesquelles nous nous trompons et que il faut pas que les croyances soient trop fortes et irréelles. Il faut vraiment les coordonner avec une réalité et surtout pour aller vers ce que l'on souhaite et faire une synthèse, la dissonance entre Saturne qui représente le passé et Uranus qui représente l'avenir, ils sont tous les deux en poisson, nous incite aussi à peut-être faire une synthèse entre le passé et l'avenir. Et s'appuyer sur ce passé, cette expérience, pour créer un avenir innovant, correspondant à nos souhaits. Et donc on a encore donc, toute cette énergie de nettoyage. Et d'aller, alors on va avoir quatre pleines lunes assez fortes et qui vont nous amener vers ce renouveau. Et on devrait
arriver vers des choses plus lumineuses. En tous les cas, il faut le souhaiter. Alors, je vous ai fait un tirage un petit peu particulier, puisque comme c'est un tirage pleine lune, enfin un tirage qui concerne la lune, j'ai utilisé l'oracle de la lune, bien sûr, mais j'avais envie de prendre un petit peu le tarot. Alors après, vous me direz aussi ce qu'il en est de la vue, puisque j'ai investi dans du matériel et que j'ai enfin reçu. Et normalement, vous devriez bien voir les cartes dorénavant. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça nous dit. Alors, dans l'énergie du passé, le 7 de denier, l'amoureux, les amoureux sur le Rider-Waite, l'étoile et le 7 de coupe. Bah écoutez, on est vraiment dans l'énergie de ce que je viens de vous expliquer, dans l'énergie de cette pleine lune. Donc on a planté et on peut récolter, hein. On a une richesse, on a des choses qui sont qui ont poussé et qui vont continuer à pousser, qu'on va pouvoir récolter avec le 7 de denier. Hein, on est vraiment là dans quelque chose de positif et vraiment on récolte ce que l'on a semé. Et avec les amoureux, ben, on a cette énergie de Vénus qui nous amène aussi à de l'amour. L'amoureux, il y a un choix aussi, des choix fondamentaux, mais il y a aussi cette énergie de Vénus, d'amour, de partage qui apparaît ici dans cette énergie. Ensuite, on a l'étoile. Alors, on a 2 arcades majeures sur 4 cartes, c'est très joli. Ensuite, on a l'étoile donc, qui nous dit qu'il y a un nettoyage à faire, hein, un transfert du passé vers l'avenir. Hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi. Et qui nous invite, enfin, qui nous dit que les choses sont protégées, que nous allons vers des choses lumineuses. On est aussi dans l'émotion. Alors, une pleine lune en balance, c'est aussi pas mal d'émotions, pas mal de ressentis, pas mal d'intuition. Donc l'étoile est aussi dans cette énergie-là. Et on a le 7 de coupe qui nous explique donc on est on a 2 7, donc c'est symbolique, et qui nous en parallèle du 7 de denier qui donc lui nous invite à la patience, à la persévérance, à la préparation pour quelque chose qui va être sur le long terme. Et il y a une énergie de patience, mais de production. Il faut attendre que nos efforts portent leurs fruits. Et donc le 7 de coupe, lui, va plutôt nous dire que on est dans quelque chose d'idéalisé, d'illusion, de rêve. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus... c'est un peu les belles promesses. Donc on a pas mal de possibilités. Ça, il y a pas de souci sur le 7 de coupe, mais de ne pas se perdre dans les illusions. On a l'émotion sur l'étoile et on a les illusions ou l'imagination, voilà, les belles promesses des beaux parleurs, par exemple, à titre personnel aussi, et ne pas se laisser emporter par des belles promesses qui n'en sont pas vraiment. Donc voilà, il y a des possibilités. Tout nous est ouvert, mais attention aussi, donc je reviens sur l'énergie de la pleine lune qui nous parlait de croyances, d'illusions, de rêves. De rêve au sens propre du terme, mais au sens je me perds dans une illusion. Donc voilà, le tarot nous met un peu en garde parce qu'on doit revenir à des choses beaucoup plus profondes, sincères, à cette énergie d'amour et de partage. Sachant que là, on est sur le 6, hein, donc on a, on a des possibilités, on a le désir de choses, mais c'est protégé en plus, on va y arriver, mais avec encore un peu de patience et effectivement, certainement la patience jusqu'à la nouvelle lune et donc n'oublions pas de nous préparer. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes, parce que je voulais en tirer qu'une, mais il y en a 2 qui sont sorties, donc je les ai gardées, des déesses. Donc, quelles sont les déesses qui nous parlent sur ce cycle de pleine lune? On a Lilith et Vénus.
Alors, Lilith, attention, parce que Lilith, c'est la première déesse noire. Elle nous invite à la précaution, au courage, contre vents et marées. Donc, il y a encore des événements qui risquent de se produire, mais avec une idée principale, le changement est inévitable. Donc, prenez le contrôle de votre vie. Voilà le message qu'elle nous donne, cette déesse. Et il n'y a que vous qui avez le pouvoir de relever les défis et d'aller dans le sens qui vous convient. Quant à Vénus, bah écoutez, de toute façon, on est dans l'énergie de la pleine lune, hein, puisque Vénus est bien, bien proche de la lune. Euh, on est aussi dans l'imagination, là aussi, hein. On est dans la déesse qui représente l'amour sous toutes ses formes, de l'amour pur et idéal jusqu'à la luxure. Donc attention aux excès aussi peut-être. Mais on est dans quelque chose qui est dans une déesse qui est bienveillante, qui est pleine d'amour et qui suggère un résultat fructueux dans ce qu'on va engager. Donc elle est très positive et elle nous invite vraiment à des choses, à une action qui va vers de beaux résultats. On a le rouge, on a le signe, on a la protection, on a le symbole de Vénus. Enfin, on a une énergie, puis vous voyez, elle a les cheveux dans le vent, donc on sent vraiment qu'il y a une énergie de changement là aussi. Ensuite, donc avec ce tarot, je vous ai tiré les énergies de la Lune à proprement dite. Donc on a le dernier quartier de Lune décroissante en air, donc qui nous emmène au défi. Ensuite, la pleine Lune en terre qui nous parle de réussite et la Lune croissante gibbeuse qui nous parle de passion. Bah, écoutez, ça résume un petit peu ce que le tarot nous disait. Ça nous résume aussi ce que la pleine lune veut nous dire, c'est-à-dire qu'on a encore des défis à surmonter, et peut-être que le défi, c'est de ne plus se fier à ce passé et de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus dans un aspect concret, dans un aspect réfléchi, raisonnable, et pas, avec la patience, hein, parce que les choses ne se font pas en claquant des doigts, hein, comme je dis souvent. Mais voilà, on va vers la réussite et il faut le faire avec passion. Donc, on est vraiment dans cette énergie de protection. Passion, alors passion, attention aux excès aussi, mais passion, ça veut dire qu'il faut y mettre du cœur et il faut aller vraiment vers ce que l'on souhaite réaliser. Enfin, je vous ai tiré donc les énergies de cette carte qui est enfin de cet oracle pardon de la lune qui symbolise un petit peu les mêmes cartes que sur le tarot, même s'il y en a que 28 puisque le cycle de la lune pardon est de 28 jours. Et donc, eh ben écoutez, on retombe effectivement dans des énergies qui sont assez similaires. Donc le bouquet, on a quelque chose qui est fleurissant, qui est naissant, avec de l'amour, hein. Vous voyez la carte, je vous montre la carte de plus près, vous la voyez mieux. On a un couple enlacé, on a des roses, on a de l'amour, de l'émotion, des choses agréables. Donc, avec le symbole de la balance deux fois, hein, et on a Vénus et Uranus. Donc voilà, on est toujours dans cette énergie de Vénus, cette énergie d'amour. Alors, je ne vous parle pas que d'amour au sein du couple, d'amour de soi aussi, de faire des choix qui nous conviennent et de cesser de faire des choix à contre-cœur ou parce qu'il faut les faire. Voilà. Donc, pour cette première carte. Ensuite, on a la porte donc, qui, elle, nous parle de Uranus et Mercure, mais qui est encore en balance, hein. Donc, l'énergie de la Lune en balance est vraiment présente ici. Et cette porte nous dit que il y a l'émergence possible d'un nouveau concept brillant qui surprend, qui peut nous surprendre. Donc on peut aller vers quelque chose de très concret, même si c'est idéaliste, même si les gens vous disent que vous êtes fou, bah écoutez, essayez quand même si c'est vraiment ce que vous ressentez au niveau de l'intuition. Donc cette porte, elle va s'ouvrir et elle s'ouvre vers des choses positives, vers le soleil, vers des fleurs. Enfin voilà, on a vraiment l'énergie de cette pleine lune. Et pour sortir des schémas de pensée habituels, donc là on a vraiment l'énergie complète de cette pleine lune et c'est très cohérent.
le temps passé à ne rien changer depuis trop longtemps, ça suffit. La porte mène vers une opportunité. Et cette opportunité, donc ce renouveau, cet énorme potentiel, pour l'instant, qui peut être encore un peu flou, mais ça peut être soit une décision soudaine, soit une nouvelle opportunité. Mais je pense qu'on va vers de nouvelles opportunités. Et donc, cette carte nous invite à franchir la porte de notre vie pour avancer. Voilà pour cette deuxième carte. Et la dernière, la carte numéro 3, qui, elle, eh bien, écoutez, est symbolisée par le bélier et le taureau. Donc le bélier, effectivement, puisqu'on est complètement dans l'énergie du bélier. Et on a encore Vénus qu'on retrouve donc sur deux des trois cartes et au moins deux fois la balance et le bélier. Donc vraiment, on est dans l'énergie de cette pleine lune qui est le palais. Donc Vénus et Jupiter, là, pour les planètes qui gouvernent. Donc on a l'exubérance de Jupiter qui encourage Vénus vers un immense amour des bonnes choses de la vie et d'apprécier les plaisirs hédoniques. Donc, on a vraiment quelque chose de très fort, de très sensuel, mais attention aussi, alors là, ça aurait tendance à pousser à l'excès, hein, voilà, le raisin, symbole de la richesse, les arbres qui peuvent être assimilés à des oliviers. Je vous la montre de plus près, cette carte, parce qu'elle est très belle aussi. Donc on a cette énergie avec le palais qui est le nom de la carte, donc de se prendre pour un roi, d'exagérer les choses et surtout de prendre du plaisir. Donc attention à l'extravagance inconsidérée, à l'abondance de jeu. Et ouais, à la volonté d'impressionner. Mais je crois que si on reprend l'énergie de toutes ces cartes, cette pleine lune nous invite à faire des choix, à se poser les vraies questions. De quoi j'ai envie dans ma vie on s'est déjà débarrassé de pas mal de choses. Donc, est-ce que les choix que je fais, ou est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment que je pose de vrais choix pour avancer correctement dans ma vie? Donc voilà pour ces énergies de la pleine lune, donc de dimanche 28 mars 2021. J'espère que je vous ai éclairé peut-être sur des émotions que vous ressentez actuellement déjà un petit peu, sur des énergies qui vous surprennent peut-être, mais que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est certainement l'histoire de la pleine lune, hein, la lune faisant marée aussi, influence sur sur les marées. Mais comme je le dis souvent, le corps humain est composé presque à 80% d'eau, donc elle fait marée aussi chez nous. Donc elle nous amène des énergies et des émotions qui peuvent être parfois un peu bouleversantes et compliquées à gérer. Mais voilà, les énergies de cette pleine lune, les indications que pouvaient nous donner les énergies de cette pleine lune. J'espère que vous pourrez faire ce chemin. Et de toute façon, on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de liker et de partager vos impressions si vous le souhaitez en commentaire, et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis si vous aimez la chaîne, de la faire connaître en partageant le lien de la chaîne auprès de vos amis. Et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir, à très vite.